Les chaussures de trail sont un marché incroyable auprès des équipementiers et ils retrouvent des innovations chaque année pour améliorer les paires de chaussures. Et c'est un esprit concurrentiel La bagarre. qui se trouve vraiment important auprès des marques. Mais finalement, est-ce que la paire de chaussures que l'on va avoir au pied a une importance si fondamentale que ça dans la réalisation de nos performances et dans la prévention des blessures, Serge? Oh ben le choix de la chaussure, c'est le choix le plus important en trail, hein. On peut courir en chemisette, on peut courir torse nu, on peut courir en string, on peut courir en pantalon, en jean à partir du moment où on est un peu large, c'est pas grave, on courra sans problème. Par contre, on peut pas courir en tongs, on peut pas courir en louboutin, et si on prend une chaussure qui est mal adaptée, ben on aura vraiment des problèmes. Donc vraiment, la chaussure, c'est le seul équipement pour lequel il faut impérativement investir. Alors comment investir? C'est ça la difficulté. En fait, il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur son achat parce qu'il n'existe pas de chaussure idéale. Il existe une chaussure qui nous va bien à nous pour un certain type d'usage. C'est vrai qu'une chaussure pour un coureur de 58 kg, d'un mètre 75 qui vient du 10 km et qui va aller faire un trail court, ça ne va pas être la même chaussure que pour un cinquantenaire qui reprend le sport après 20 ans d'inactivité en léger surpoids et qui veut faire un ultra trail en marchant courant. Ce n'est pas du tout la même chaussure. Donc il faut en fait choisir la chaussure pour soi. Alors on peut se poser la question finalement, comment choisir sa chaussure? Ben, la base, c'est d'abord son état de forme. Hein, c'est-à-dire que quelle est son histoire personnelle, quel est son historique de blessure, si on a eu une tendinite au tendon d'Achille, si on a déjà eu une fracture de fatigue, si on a mal au dos, on ne choisit pas la même chaussure. Hein. Donc il faut vraiment, avant de choisir une chaussure, savoir pourquoi on veut une chaussure, qui est-on et qu'est-ce que l'on veut en faire. Vraiment, il y a cette réflexion-là. Alors, il faut lire des choses. Hein. Toi-même, tu as produit un petit guide qui est très pertinent sur comment choisir ses chaussures. Il faut lire des revues, il faut échanger avec d'autres coureurs. Et puis, il faut finalement aller dans un magasin ou se promener sur le web pour choisir la bonne chaussure. Dans un premier temps, je privilégierais quand même d'aller dans un magasin spécialiste avec quelqu'un en face de vous qui va quand même être un peu en échange avec vous. Alors, sur la base, pour quelqu'un qui veut avoir une chaussure un peu polyvalente, il faut surtout éviter les extrêmes. En gros, il faut de l'amorti un peu, mais pas trop. Hein. Il faut de la tenue, c'est-à-dire la rigidité, mais pas trop. Il faut un drop. Le drop 0, c'est pas au début. Hein. Il faut vraiment commencer sur un drop de 8, de 10, puis peu à peu, pour certains types d'entraînement, peut-être baisser un peu pour dynamiser la foulée. Mais au début, donc une chaussure un peu amortie, une chaussure assez souple, une chaussure de drop de 8, et puis une chaussure qui va avoir une semelle d'accroche, ce qu'on appelle une semelle d'accroche, qui correspond à ce que l'on veut faire. Alors une semelle pas trop crantée au début parce que ça amène de la rigidité, ça s'use vite. Donc une chaussure de moyenne gamme dans lequel surtout on se sent bien. Et avec lequel on va commencer à s'entraîner. Dans l'idéal, il vaut mieux avoir plusieurs paires de chaussures. C'est vrai qu'on va se dire, mais c'est cher. Oui, mais si vous prenez une seule paire de chaussures, que vous l'avez usée au bout de 3-4 mois, vous en reprenez une autre que vous usez au bout de 3-4 mois, au bout de l'année, vous aurez consommé 3 à 4 paires. Si vous en achetez tout de suite 3-4 paires différentes, que vous sachiez faire tourner en fonction de vos entraînements ou de vos courses, vous allez les faire durer. Et puis finalement, vous allez toujours avoir une chaussure adaptée au type d'entraînement que vous allez faire. Quand vous faites une rando-course de plusieurs heures, vous allez prendre une chaussure plutôt amortie, plutôt souple, qui va vous protéger les tendons. Quand vous allez aller faire une séance de vite-clan-vite ou une séance sur la route en mettant un peu de volume, vous allez avoir une chaussure plus fine qui va vous permettre de sentir vos appuis. Quand vous allez aller faire une grimpée sèche, vous allez prendre une chaussure très sèche avec un décroche très rude pour pouvoir grimper vite. Bref, vous choisissez vraiment la bonne chaussure, comme quand on est sur un vélo, on choisit le bon braquet. Donc 3-4 paires de chaussures qui vont vous faire presque 1 an ou 2 ans, c'est finalement le meilleur investissement. Alors, comme pour tout, il faut éviter surtout de se faire avoir par le marketing. Il faut se faire avoir par le marketing puisque chaque fois qu'une marque arrive sur le marché, ou chaque fois qu'une marque lance un nouveau modèle, elle appuie sur 2 ou 3 caractéristiques dont on s'aperçoit qu'au bout d'une année, 2 années, elles disparaissent, ces caractéristiques, puisque finalement, elles étaient superflues. Le plus simple, vraiment, c'est souvent le meilleur pour une chaussure. Donc, on résume, un amorti, mais pas trop, une souplesse, mais pas trop, une accroche adaptée au sol que l'on va faire. Alors pour conclure sur ce sujet du bon choix des chaussures de trail, peut-être un petit zoom sur finalement les 2 tendances d'aujourd'hui qui sont des tendances à la mode, le minimalisme et les chaussures à plaques de carbone.
Les chaussures minimalistes, c'est les chaussures sans amorti et avec 0 drop. Alors, ce sont des chaussures, ce sont des Formule 1. Ce sont des Formule 1, ça a vraiment de l'intérêt parce que ça muscle le pied, ça muscle le mollet, ça permet d'avoir toute la plénitude du couple pied-cheville. Par contre, c'est très exigeant. C'est très, très exigeant. Je prends souvent cet exemple des anciens coureurs de demi-fond et de piste. On mettait les pointes pour faire nos séances, on mettait les pointes pour faire nos performances, mais le reste de la semaine, on s'entraînait avec des chaussures dans lesquelles parfois on mettait même des petites talonnettes pour reposer nos tendons, reposer nos mollets. Donc les minimalistes et les chaussures à drop zéro, c'est pas tout le temps, c'est parfois quand on veut vraiment jouer sur la totalité du complexe pied-cheville et de la poussée et la traction de pied. Enfin, les chaussures à plaque de carbone, c'est vrai que les chaussures à plaque de carbone, on peut se dire pour le trail, c'est pas la peine, alors qu'aujourd'hui, ça y est, maintenant, il y a des modèles de plaques de carbone sur le trail, et puis on peut tenter d'en prendre aussi pour courir sur la route. C'est difficile à manier, c'est générateur de nouvelles pathologies. Une chaussure à plaque de carbone, elle est excessivement raide, la souplesse vient de la qualité de l'impulsion, de la qualité de la poussée. Donc, quand on n'a pas cette dynamisme du pied, on tape. Et quand on tape, on a une impulsion qui remonte dans la jambe, le périoste souffre, on risque d'avoir des périostites et à terme des fractures de fatigue. Donc la chaussure à lame de carbone, c'est pour des courses courtes, des courses dans lesquelles on met de l'intensité et dans lesquelles on sait qu'on va pouvoir tenir toute l'épreuve. Dès qu'on va courir moins vite, dès qu'on va avoir plus d'impulsion sur son appui, la chaussure ne sera plus adaptée, sera plus une entrave qu'autre chose. Donc c'est un outil parmi d'autres, et c'est surtout pas un outil généraliste. Les marathoniens à moins de 2h10 qui font 60 kg pour 1m75, ils peuvent s'entraîner et faire toutes leurs séances de seuil avec, parce qu'ils vont jamais moins. Même leur footing lent est à 4,10 au kilo. Hein, donc là, il n'y a pas de souci, ils ont toujours la vitesse requise. Mais quand vous êtes à 12 à l'heure, 12,5 à l'heure, c'est pas la peine d'avoir des chaussures à plaque de carbone, ça ne peut vous amener que des souffrances. Voilà à peu près pour le bon choix de chaussures de trail, dont j'insiste bien, c'est le seul équipement qui mérite que vous investissiez. Achetez plutôt plusieurs paires de chaussures, sachez adapter les paires de chaussures à leur usage et surtout un dernier conseil, ne portez pas en dehors de l'entraînement vos chaussures avec lesquelles vous vous entraînez. Quand vous êtes stable, debout sur une paire de chaussures, quand vous marchez avec une paire de chaussures, vous leur donnez une forme et un écrasement qui ne correspond pas à la dynamique que vous avez dans la course. Il y a une mémoire des formes, il y a une mémoire des mousses, quelle qu'elle soit. Donc la paire de chaussures ou les paires de chaussures que vous avez pour courir, c'est quand vous courez et uniquement quand vous courez. Voilà. Merci beaucoup Serge pour tous ces conseils et j'insiste vraiment sur le fait de se prémunir de toutes ces révolutions qui arrivent dans les paires de chaussures comme tu l'as souligné, parce que c'est souvent des chaussures dites révolutionnaires avec ces petites révolutions qui disparaissent au bout d'un moment. Merci beaucoup Serge pour tous ces conseils.